J'accueille Paco Rabanne. Paco Rabanne, hein. 5 ans que j'ai refusé tout. Ouais. Les interviews, Ouais. radio, presse, télévision. Ça vous a manqué? Oui et non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que à la télévision, il y a des interviewants ou viewers qui sont vachement marrants et que j'aime bien. J'aime bien l'agression, Monsieur Baffy. Parce que ça me permet... Tu lui fasses mal, Laurent, là. Non, mais ça me permet d'être un miroir. Ah oui. S'il est grossier, je deviens grossier. S'il est violent, je deviens violent. S'il est adorable, je suis adorable. J'adore ça. Et là, qu'est-ce que tu prédis, là? Je te prédis... T'as des visions, là, pour l'interview? Mais non, je suis ma voisine. Il n'y a rien qui va nous tomber sur la gueule, il n'y a pas une station qui va nous tomber sur la gueule. Mais c'est fait, mon petit, tout ça. Vous saviez qu'on se verrait ce soir-là? Mais non. Bah si. Bah, vous Tu savez... sentais qu'il allait s'habiller en noir? C'était écrit quand vous voyez, c'était écrit dans Il le est toujours programme, habillé en noir. dans le programme télé, ouais. Et moi aussi. Ouais. Quand vos amis essaient de vous faire un anniversaire surprise et tout, vous faites semblant parce qu'en fait vous le savez avant. Ils savaient par rapport à la date. Bien sûr. Mais je ne fête jamais mes anniversaires, ni les fêtes, c'était un interdit de ma mère. Ouais. Mon dernier anniversaire, le 18 février, Oui. j'ai fui la société parce que j'avais entendu qu'ils allaient préparer quelque chose. Et je suis parti me cacher. Ouais, Je ne veux pas. Bah oui, vous le saviez. Vous saviez qu'ils préparaient quelque chose. Mais je ne suis pas Madame Irma. Ah bon. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne fais pas de la voyance. Je n'ai jamais fait de la voyance. Je ne suis pas un prophète. Je suis un exégète. Donc je tente d'expliquer les prophéties et parfois je me plante. Qui fait flipper tout le monde aussi. Hein. À la station Mir, il a flippé. Quel l'autre. pied. Ah ouais. C'est vrai? Ah ouais. Ben, moi, je travaillais avec des gens, j'étais à la radio ce soir-là, et mon équipe flippait, ils me disaient, non mais attends, c'est dans 20 minutes. Je disais, mais vous déconnez, quoi. Les gens, ils flippaient, tu te rends pas compte, hein. Toi, tu dis des souviens de conneries. ça, Orlando Bah, Quand Ça la te fait station- rigoler, regarde, ça te Non, fait mais rigoler. ils sont fous, lui. moi je m'étais planqué. Il y a des à gens qui se sont Annecy, moi. suicidés, il y a des gens qui ont fait des Non, il n'y a infarctus. pas eu de suicide, monsieur. Si, Non. on va en trouver. Vous allez Alors, est-ce que Paco, est-ce que vous auriez pas préféré finalement que la station Mir tombe sur Paris Non. et pas passer pour un con? Non, Non. honnêtement, c'est... Non, c'est très risqué ce que je fais. Et si cela n'arrive pas, je vais me planter d'une façon magistrale, mais j'en accepte l'augure. Mais ça, ce n'est pas arrivé. Et après, j'ai rencontré à Moscou, je vais tous les 2 ans à Moscou, les Russes de Servotier qui m'ont dit « Votre bouquin nous a fait flipper ». Et on a mis énormément d'argent pour la faire tomber là où elle est tombée, parce qu'ils avaient décrété qu'ils allaient la laisser tomber n'importe où. 5 ans de silence en tous les cas. Hein. 5 ans de silence. 50 silences, ça méritait ça quand même. Ouais. Ça vous a enseigné l'humilité, non, quand même? Beaucoup, parce que c'était un coup de pied dans le cul magistral, et je me suis dit, maintenant, tu fermes ta gueule. Mais c'est pas pour ça que je ne vais pas continuer cette recherche spirituelle, qui est l'essence même de ma vie. Pour moi, essayer de comprendre pourquoi on est sur cette planète, quel est notre destin, comment pouvons-nous améliorer notre vie en regardant autour de nous, pour moi c'est vital et essentiel. Marc Laurent, il a raison. Pourquoi est-ce qu'on est sur cette planète? Bah, déjà, le jeudi, il y a l'émission. Ouais. Donc ça, déjà, on a... C'est Non, il y a vrai. moins un jour, on sait Le pourquoi on mardi, est la là. piscine, ouais. Voilà, après, puis après, il y a le week-end, ça passe vite. Le une dimanche semaine, matin, hein. on s'appelle pour les audiences. Voilà. Ouais, tu me diras en même temps, oui. Et vous savez pourquoi on est sur cette planète, Rosalie? Pour rencontrer des Alains. Non, parce que Ça vous fait êtes des tous nausées. sur la Terre, des êtres réincarnés, parce que je vois pas d'animal parmi vous, je vois pas de plantes, je vois pas de Un minéraux. renard avant. Même pas, Dalido, c'est un vieux copain. Non. C'était quoi avant, Orlando? Pardon? C'était quoi avant, dans une autre vie, t'étais quoi? Aucune idée. En tous les cas, vous avez pris une leçon du ciel qui vous a fait beaucoup ça, de bien. ouais. Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Vous avez l'air plus humble, là. Vachement. Et on Vous est dites pas la station Minimir va tomber sur Paris. Vous prenez quand même des...
Des précautions oratoires. Mais c'est le maximum, hein, quand même, C'est Laurent. la première proposition que j'ai eue après cette histoire. C'est la lessive Tu m'étonnes. du même nom qui voulait que je fasse la publicité. Bah, bien entendu. J'ai demandé trop d'argent. Ah bon, Mais c'est je une veux bonne bien. idée en tous les cas, oui. Donc vous êtes beaucoup plus prudent aujourd'hui. Vous publiez un livre de recommandations et pas un livre de prédictions. Alors ça s'appelle Le fil d'Ariane, donc laisse-toi guider, chez Michel Lafon. Le pitch, c'est tout est signe et tout signe est porteur de sens. Et de messages, oui. Voilà. On n'est pas seul, abandonné, parce que chaque fois les gens me disent « Oh, j'aurais que des malheurs dans ma vie, j'ai des tas de problèmes, je me sens abandonné, tout ça. Ouais. Je dis non, ouvre les yeux, regarde. Le ciel nous envoie Ouais. des avertissements. Et voilà, il faut- Simplement, on n'en tient pas toujours compte. Il Des faut messages. faire taire un peu la raison, la folle du logis, Voilà. et l'ouvrir son cœur, c'est-à-dire l'intuition. Donc votre Quoi intuition vous a amené sur ce plateau ce soir. Non, parce que j'adore Thierry Ardisson. On s'aime beaucoup. Oui, non, On s'habille pareil en plus. c'est vrai. c'est une vieille histoire. Un jour, il m'a eu d'une façon Au XVIIIe siècle, c'est le spectaculaire. XVIIIe siècle ça. C'est quand tu étais... Il est venu m'interviewer dans mon bureau avec un T'étais roi magnéto. d'Espagne à l'époque. Non, mais faut Et resituer. Hein. on parlait de mode, on a parlé de mode. Et à un moment, il m'amène vrai. sur le sujet de réincarnation. Et il dit, qu'est-ce que vous avez été dans le passé? Et moi, je le raconte naïvement, Une pute. parce qu'il avait rangé ce magnéto. Et c'était pas vrai, il était toujours ouvert. Ouais, il est je malin, raconte qu'au 18e, j'étais pute, et que je faisais les arcades du Palais Royal, et que là, le roi Louis XV, le bien-aimé, j'étais sa cliente. Et il me dit, ah bon? Et c'est qui Louis XV maintenant? Je dis, c'est Balladur. Et moi, C'était pas voilà. idiot. Et attendez, après, 15 jours après, Il a sucé Balladur, je vois les titres. un copain d'un des ministères me dit, Paco, qu'est-ce que tu as dit? On s'envoie des fax de bureau en bureau dans tous les ministères, achète l'interview. Et je n'avais pas regardé l'interview, j'ai un jour, Paco Rabanne, je me suis fait baiser par Balladur au XVIIIe siècle. C'est ça la presse. Alors c'était par Ardisson que tu t'étais fait baiser. Laurent, j'étais assis au Flore pendant 40 ans. Je faisais partie des meubles du Flore. Pendant 40 ans, j'étais au Flore, depuis les années 50. Et j'étais en train de manger ma salade dans le bout de la terrasse. Et brusquement, du côté de l'église Saint-Germain-des-Prés, je vois 4 malabars qui viennent comme ça, avec au milieu un type sautillant comme ça, Passe quoi avec les chaussettes rouges. Et il passe, puis il s'arrête devant moi. Le gars se retourne et il dit « Bonjour, monsieur Rabanne !» Édouard Balladur. Non, non, non. là. Didier Gustin. Non, non, non. Balladur, c'est une histoire Ouais, vraie. non, mais je sais, oui, Et tu me l'as à raconté, ce oui. moment, il y a un gars de la terrasse qui crie « Hé, Paco, il a encore envie de te baiser Et voilà. !» C'est une histoire vraie. T'étais quoi dans une autre vie, toi, Orlando? Acarien dans la chambre du petit. Bien, alors, le livre débute avec une histoire incroyable, C'est vrai. survenue à votre mère et à vous, à Saint-Sébastien en 1939. Vous allez prendre un bateau pour fuir l'Espagne. Ouais. Mon père était général républicain et commandait à Guernica. Le premier général pris par Franco et fusillé par Franco à Santonia, des Asturies. Et les troupes fascistes, franquistes, entouraient Saint-Sébastien. Il y avait un bateau qui partait pour le Mexique. Et ma mère et ses 4 enfants, et ma grand-mère, on monte sur le bateau et au moment où le capitaine veut lever la passerelle, ma mère hurle « Non, non, il ne faut pas rester ici, il faut rester ici. Et elle redescend sur le quai et le capitaine lui dit « Madame, c'est le dernier bateau qui part. » Et il savait que ma mère était recherchée par la police et c'est une femme politique importante. Et le bateau s'en va de la rade de Saint-Sébastien, les avions allemands arrivent, le bombardent et le bateau coule. Tout le monde tué. Et nous, on a eu la chance, un paysan Voilà. qui est passé par là, a reconnu ma mère, il y avait une camionnette, on nous a mis parmi les pommes de terre, les légumes, et on est passé comme ça à travers les lignes franquistes jusqu'à Barcelone. Voilà. Donc L'histoire votre mère... vraie, l'intuition. Ma mère, qui était une femme de raison, elle a à ce moment-là, devant le danger, elle a ouvert l'intuition. Je dis aux gens, soyez intuitifs. Comme c'est Laurent la chose qui Boyer, va- comme vous Laurent savez, Boyer qui met la ceinture ce jour-là. alors Ce qu'il la jour-là, mettait jamais. Laurent, oui. T'es déjà arrivé des trucs comme ça, Orlando, toi, où t'as un pressentiment, un truc, faut pas que tu le fasses et... Ça arrive. Ouais. Quand Dalida est parti, j'ai eu le pressentiment, les 48 heures avant, 24 heures avant, avec Dominique Besméa. Je me rappelle que j'avais dîné la veille, donc le 2 mai,
avec Dominique, et, étant donné qu'il habitait à l'époque loin de Paris, il avait dormi à la maison. Et puis on a parlé d'elle, et puis j'avais dit un mot, si Dalida ne met pas de l'ordre dans sa vie privée, j'ai peur qu'elle refasse de nouveau. Voilà, et quand je disais ces mots-là, elle était déjà rentrée dans le coma, disons. Ça arrive, ça, hein, on ne sait pas, on ressent des choses. Des intuitions comme ça foudroyantes. Ouais. Ou des fois, on a juste un sentiment, mais c'est parfois que ce sentiment devient pressentiment parce que c'est confirmé par un événement. C'est peut-être ça, non? On a un truc qui est génial. C'est un trésor que Dieu nous a remis entre les mains. C'est le libre arbitre. La possibilité de dire oui, de dire non, d'aller à droite, d'aller à gauche. C'est pour ça que je dis aux gens, ne rentrez surtout pas dans une secte. Car les goûts et autres maîtres à penser vont vous piquer votre libre arbitre, vous allez être des moutons. Le libre arbitre, c'est la chose qui peut vous permettre à tout moment de sauver votre vie et d'échapper à des malheurs, à des choses. Il faut suivre cet instinct. C'est très important. Hier, au resto, j'ai commandé des escargots et j'ai senti que j'allais payer de la gueule toute la soirée. Avant de les manger, tu vois, une intuition. Vous dites, Paco, en fait, on n'est pas seul. Il y a beaucoup de messagers célestes. Sans arrêt. Les séraphins, les chérubins, les archanges, les anges. Les chronopodes. La Terre, Gaïa, notre mère Terre, qui n'a pas été créée par hasard, est protégée par 4 élémentaux, par des forces de nature. Ce sont les gnomes de la terre, les ondins de l'eau, les séraphins de l'air et les salamandres du feu. Et ces 4 éléments protègent la planète Terre de toutes les conneries qui peuvent survenir et surtout que l'homme fait subir à la planète Terre. T'as dit quoi? Gnomes, salamandres, schtroumpfs? On peut les voir. Hein. Moi, les gnomes de la Terre, qui sont des êtres rouges, on peut les voir à partir le soir, quand le soir tombe. Et pour ça, il faut ouvrir son cœur. T'es un bon dealer quand même. Non, non. Jamais fumé. Mais c'est un rouge, Paco jamais sans alcool et jamais pris de drogue. Parce que je suis puritain à crever. Vérifie la clim chez toi quand même, ils doivent t'envoyer des trucs. Ça se passait en Bretagne, bretonnante, dans le Léon, dans ce...